toujours des papiers ici pour vos questions. D'accord? Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'on les distribue maintenant? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions mais ils ne peuvent pas poser comme ça oralement? Comment faire? Qu'est-ce que vous suggérez? Dès maintenant? Pas bon, je t'arrête. Très bien. Assis-toi et calme-toi. On ne sort pas trop, hein? D'accord? Bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On continue le credo, mais comme je vous ai dit la dernière fois, pour que ce ne soit pas très sec, on va essayer à travers le vin. Oui, à travers les parties du credo, on va essayer de fouiner un peu dans les histoires et les contes de l'Évangile. Bien sûr, ce ne sont pas des histoires pour nous amuser, mais toujours Dieu a voulu, par son Esprit Saint, de nous transmettre ces histoires pour une raison très principale. C'est quoi? C'est qu'à travers ces histoires, on peut comprendre comment Dieu agit vis-à-vis de l'homme. Qu'est-ce que l'on fait et comment Dieu agit? Et en sachant comment il agit Dieu envers les hommes, on peut connaître Dieu, l'aimer ou le craindre ou le comprendre. D'accord? Ou plutôt le connaître. Bien, alors, nous nous sommes arrêtés jusqu'à Dieu le Père. Si vous vous rappelez bien, c'était en vérité, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Je révise rapidement le Père. Bien sûr, le Père, on a dit qu'il est le Père de tous ceux qui croient en lui. Être enfant de Dieu, c'est croire en Dieu. Avoir le Père ou Dieu comme un Père, c'est tout simplement suivre ses commandements. C'est ça. Et on a dit que le Père, ce Dieu le Père, personne ne l'a vu. On ne peut pas le voir par nos capacités. Et on a dit que qui nous a parlé à propos du Père, c'est le Fils. Et il y a le verset qui dit le Fils unique, unique bien sûr, du point de vue nature, parce que nous sommes les enfants de Dieu, et les fils et les filles de Dieu par adoption. Mais par nature, c'est un seul Fils unique. Alors quand on dit le Fils unique, vous comprenez tout de suite que c'est le Christ incarné, la parole incarnée, c'est-à-dire le Fils par nature. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Parce que pourquoi il était dans le sein du Père? Parce que si le Fils est la parole de Dieu, c'est comme exactement toi. Tu as une idée, tu as la raison, tu as ta parole. Si tu écris ta parole et tu l'envoies à travers une lettre, est-ce que tu peux dire que cette pensée-là, elle est partie et elle est séparée de toi, ou elle est partie tout en étant en toi? Parce que la pensée ne se sépare pas, même si tu la prononces, même si tu l'envoies incarnée, si j'ose dire, incarnée par des lettres envoyées par la poste. Mais elle est toujours la pensée. Je peux dire une pensée, mais elle est toujours dans ma tête. Oui ou non? Donc le Fils s'est incarné, il est venu parmi nous, tout en étant dans le sein du Père. Il n'est pas séparé du Père. Oui ou non? C'est clair? Donc, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. C'est lui qui est venu et c'est lui qui nous a dit à propos du Père. Et c'est comme ça qu'on a connu Dieu le Père, et en lui, on a cru par le Fils. Donc, le Père, personne ne l'a vu, que le Fils unique qui était dans son sein et qui est venu chez nous tout en restant dans le sein du Père. Il n'y a pas de séparation entre les hypostases, les personnes de la Trinité.
D'une autre façon, on dit que c'est le Fils unique qui a fait connaître aux hommes Dieu le Père. Et nous aussi, on peut dire qu'on a connu le Père dans le Fils, en voyant le Fils. D'accord? On a connu le Père, parce que le Christ, le Fils unique, je répète toujours ce terme pour que ce soit clair dans votre tête, le Fils unique par nature. En voyant le Fils unique, d'accord, on a connu le Père, parce que le Fils unique a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Mais bien sûr, on ne peut pas avoir le Père dans sa gloire, avec nos moyens humains, avec ses yeux, avec ce globe, avec cet œil, on ne peut pas le voir. C'est comme par exemple un télescope, d'accord, tu ne peux pas voir tu peux pas voir au-delà de la puissance de ce télescope, oui ou non? Alors les yeux, le cœur, la chair, il ne peut pas connaître Dieu au-delà des puissances, de la puissance, d'accord, du corps, de la chair. Donc nous le voyons dans son Fils incarné. C'est pour cela que le Fils incarné, que le Fils unique, que le Christ, Jésus, d'accord, que Dieu le Fils, nous dit que celui qui ne m'accepte pas, celui qui n'a pas le Fils, n'a pas le Père. C'est clair? Le Père, c'est quoi? C'est Dieu. Alors on ne peut pas trouver quelqu'un sur terre qui dit, moi je crois en Dieu, et j'ai Dieu, s'il ne connaît pas le Fils. Parce que l'être humain, tous les hommes ne peuvent pas connaître Dieu qu'à travers le Fils. Parce que personne n'a vu le Père, personne n'a vu Dieu que la parole de Dieu incarnée, le Fils unique. D'accord? C'est clair? Et comment son Fils s'est incarné? En s'incarnant, il nous a montré, il nous a démontré même l'humilité de Dieu, parce que c'est écrit que, mais il s'est dépouillé lui-même. Dépouillé de quoi? De sa gloire. D'accord? Il s'est dépouillé. Personne n'est mais Bezalezet, c'est quoi? Se dépouiller. D'accord? C'est s'humilier, s'abaisser. Mais bien sûr, et je vous ai dit la dernière fois, si je suis sur mon trône avec ma gloire de roi, si je descends vers mon peuple en me dépouillant de ma gloire, d'accord, en me déguisant en chair, d'accord, mais bien sûr, il n'est pas déguisé, mais il a pris cette chair-là. D'où il a pris cette chair? D'où il a pris ce vêtement humain? D'où il a pris cette humanité-là? Non pas de sa garde-robe, d'accord, mais du ventre de la Sainte Vierge Marie. Et pour prendre cette chair-là de la Vierge Marie, il devrait que l'Esprit Saint vienne, d'accord, et purifie cette fille, d'accord, et par un mystère, la divinité qui passe dans le ventre, sort du ventre. Comment? C'est un mystère, d'accord? Elle était toujours vierge, et ça c'est un dogme, une croyance de l'Église, qu'elle était toujours vierge, parce qu'il avait toujours une prophétie que Dieu, il sort, il rentre, et la porte est scellée. Qu'est-ce que ça veut dire? Même le prophète qui a écrit ça dans l'Ancien Testament, je vous dis toujours que les prophètes, même quand ils ont écrit ces prophéties, ils écrivaient mais ne comprenaient pas. Même s'ils comprenaient, ils comprenaient de loin. Mais ce n'est pas comme nous, quand on a vu, d'accord, que par la Vierge Marie, une Vierge toujours. C'est pour cela qu'on dit toujours la Vierge Marie, même après qu'elle a enfanté. Mais comment est-ce que c'est normal? C'est normal qu'une Vierge ou une femme qui n'est pas mariée, qui peut avoir un enfant. Les deux sont anormales, oui, mais c'est un mystère. D'accord? Dieu peut tout, mais il peut tout dans un but. Il ne fait pas tout et n'importe quoi. Non, il peut tout, mais dans un but. C'est pour cela qu'on dit, tout ce que vous demandez de Dieu selon la volonté de Dieu, il l'accomplira pour vous. Pourquoi pas? Donc Dieu peut tout, mais pas la folie. Mais il peut bien sûr que je peux avoir
comment dire là, les millions qui passent là, comment on l'appelle, de l'auto là, d'accord? Euro loto, on dit, ou qu'est-ce qu'on appelle? Hein? Euro-million. Euro-million, oui, hein. Tu es au courant là. Euro-million. Je peux prier à Dieu, ah si tu me donnes, est-ce qu'il peut? Oui, il peut. Il peut tout. Mais est-ce que c'est parmi sa volonté ou ça dépend de sa volonté? Mais pour son fils, pourquoi il fait ça? Peut-être par sa préscience, il peut savoir que ce million, si tu l'auras, d'accord, tu t'éloigneras de lui et du royaume des cieux. Peut-être, je ne sais pas, mais je vous donne. Parce que je suis sûr que Dieu, il veut toujours pour moi, d'accord, le bien. Sa volonté est toujours bonne. C'est pour cela que dans notre Père, tu lui dis toujours que ma volonté soit comme ta volonté. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Parce que j'aime ta volonté, je suis sûr que ta volonté elle est bonne. Et j'aimerais bien que ma volonté soit coïncidente avec la volonté du Père. Donc, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ça c'est un verset, hein. Je ne raconte pas c'est un verset. Aux Éphésiens, c'est Paul a écrit aux Philippiens, pardon, chapitre 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en forme d'esclave, acte, d'accord, si serviteur, d'accord, en forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il est apparu comme un vrai homme. Un vrai homme. Quand le Christ s'est incarné, il s'est incarné comme un vrai homme, c'est-à-dire un homme complet. Une humanité complète, sauf le péché. Que ce soit clair dans ta tête. D'accord? Parce que quand on te dit, d'accord, oui, il est semblable à nous, d'accord, il a pris notre humanité, tu dois toujours faire ce stop-là, à halte. Il y a quoi? Sans le péché. Parce que s'il y avait aussi le péché, d'accord, il ne servait à rien. Donc, le Père, tout ce qui croit en lui, personne n'a vu le Dieu le Père. Mais comment on l'a vu? Par l'incarnation de son Fils, de sa parole. Et comment il s'est incarné? Il s'est incarné en se dépouillant. Et comme ça, en voyant le Fils incarné, on a vu l'humilité de Dieu le Père. D'accord? Et l'amour de Dieu le Père. Il fait tout comme un père pour sauver son enfant. Il s'est parlé comme un vrai homme. Dieu ne change pas. Dieu le Père était toujours maître, ou il était toujours Seigneur et Père. Parce qu'il y a des gens qui croient que dans le temps il était Seigneur, il était très dur. Et dans le Nouveau, il est un Père. Ah non, il était toujours Père aussi, même dans l'Ancien Testament. Et je vous ai dit la dernière fois que même il nous appelait ses enfants. Donc, puisqu'il nous appelle enfants, c'est-à-dire qu'il était toujours Père. Il est Père depuis l'Ancien Testament. C'est pas simplement dans le Nouveau Testament qu'il est devenu Père, mais dans l'Ancien Testament aussi. Il a dit quoi? Même si c'est contre nous ce qu'il a dit, mais au moins il y a le mot enfant. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. J'ai nourri et élevé des enfants, son peuple Israël. D'accord? Mais ils se sont révoltés contre moi, donc ils considéraient son peuple comme quoi? Comme ses enfants. Claire? Myriam, 8h moins 10, tu choisis un chant. 8h moins 10, tu me dis. Et même le peuple de Dieu, son peuple de Dieu, ben ça va aussi bon. Tu comprends? Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Même, le peuple de Dieu, il criait vers l'Éternel comme Père. C'est le patron tout simplement qui dit maintenant notre Père. Mais même l'Israélite, ils considéraient toujours Dieu comme leur Père, en disant Isaïe comme une prophétie. Ô Éternel,
tu es notre Père. Parce qu'il y a des gens qui disent toujours que oui, on a appris ça tout simplement en disant notre Père qui est aux cieux, c'est le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, eh bien les Israélites disaient ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Ils pourront facilement lui dire ô Éternel, tu es notre Créateur. Non, ils disaient ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Donc il était toujours Père. Cet adjectif, cet attribut-là était toujours dans Dieu le Père, qu'il était toujours Père. Et même un verset, un proverbe qui est très connu, d'accord? Mon fils, donne-moi ton cœur. Qui a dit ça? C'est Salomon. Alors, Salomon, quand il a dit ça, c'était dans l'Ancien Testament. Donc, si Dieu dit à l'homme, mon fils, donne-moi ton cœur, puisqu'il dit mon fils, donc il est quoi? Il est Père. Donc Dieu était toujours le même, il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé même dans ses rapports avec les hommes. Et là, je souligne, il y a des gens qui vous disent que Dieu de l'Ancien Testament était très sévère. D'accord? Il brûlait toute une ville de Sodome et de Gomorrhe. D'accord? Sodome et Gomorrhe. C'est un Dieu normal, ça? Il peut faire périr tout un peuple comme ça? Vous voyez? Mais il était dur. Mais le Dieu du Nouveau Testament, il est très doux. Alors je souligne la réponse. Attention. Dieu ne change pas. Mais c'est d'après le changement des hommes qu'il agisse. D'accord? Il est toujours juste et bon, mais juste. Si ce peuple-là, de Gomorrhe par exemple, on va voir parmi les histoires, ce n'est pas parce que tout d'un coup, comme un être humain, par exemple, a eu l'idée, d'accord, d'envahir l'Irak, d'accord, alors peut-être il se trompe, d'accord, il détruit les Irakiens, mais ben non! C'est un Dieu, par sa préscience, il sait ce qu'il fait, d'accord, et il décide d'après un jugement juste, d'une justice absolue. N'importe quel juge il peut se tromper. J'ai bien lu quelque chose, je ne sais pas quel pays, qui a décidé d'abolir récemment la peine de mort. Vous savez, entre les lignes, pourquoi ils ont fait ça? Pour éviter n'importe quelle faute judiciaire, d'accord, qui n'est pas réparable. Parce que parfois, il y a des gens qui se sont exécutés, d'accord, et c'était toujours une faute judiciaire, d'accord, même si on ne fait pas tout sur les journaux, d'accord, et dans les médias, mais ça existe, même si 1,5%, d'accord, mais écoute, ça existe. La vie d'une personne, même la vie d'une seule personne, c'est quelque chose déjà de très cher. Je me demande comment il peut supporter le juge. Vous voyez, quand il exécute quelqu'un, ensuite, après quelques moments, d'accord, il découvre qu'il s'est trompé. Donc, ils ont dit que ça sera mieux, d'accord, d'abolir, d'accord, la peine de mort. Ça, c'est dans le domaine des juges humains. Mais Dieu, quand il juge, d'accord, il prononce son verdict, il ne peut pas se tromper. D'accord? Donc, Dieu ne change pas. Si vous voyez une différence entre sa façon, grosso modo, parce qu'il y a aussi des situations où il était très très bon, vous voyez, si vous voyez grosso modo qu'il est un peu dur dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, le péché et le mal des hommes étaient trop exagérés, vous voyez, et même dans le Nouveau Testament, vous voyez grosso modo qu'il était très bon. Mais je vous rappelle par exemple, vous vous rappelez le temps des apôtres? Il y a un et sa femme, ils ont vendu, Hanan et Saphira, ils ont vendu tout simplement un terrain. Et d'après l'habitude du temps apostolique, ils prenaient l'argent, d'accord, de leurs biens et les mettaient aux pieds des apôtres pour que chacun prenne selon ses besoins. Alors, c'est
ce couple-là, ils ont essayé de cacher un peu, d'accord, chez eux, une partie de la somme de la vente. Mais l'Esprit Saint a déclaré ça pour Saint Pierre. Ils sont morts sur le coup. Ceux qui ont rapporté le corps de l'homme, d'accord, quelques heures plus tard, ils ont amené le corps de la femme aussi, parce qu'elle a menti à côté de son mari. Intervalle de quelques heures, tout un couple que Dieu a châtié, d'accord, sur le coup, par la mort. Vous voyez? Alors comment ça s'explique comment? C'est la justice de Dieu et la bonté. La bonté n'est pas contre la justice, et la justice n'est pas contre la bonté. Donc, Dieu est toujours le même, il n'a pas changé dans ses rapports avec les hommes, mais d'après le changement des hommes, d'accord, Dieu agit différemment. On a parlé à propos du Père. Nous croyons en Saint Dieu, le Père tout-puissant. Puisque c'est un Père, nous sommes des enfants, oui ou non? On lui doit quoi? Le respect et la vénération. C'est facile de dire, notre Père qui est aux cieux. Est-ce que toi tu es un fils pour dire mon Père? Ça c'est très important. Chaque fois que tu dis notre Père qui est aux cieux, rappelle-toi que tu es un fils. Que ce soit par adoption ou par nature, bien sûr par adoption, mais ça n'empêche pas que tu lui dois l'amour, le respect et la soumission. La soumission au Père, nous avons tous des pères, d'accord? À un moment, à un âge, on est sous l'autorité, dans le Christ bien sûr, sous l'autorité des parents. L'autorité parentale, on dit. D'accord? Cette soumission-là ne vous prive pas de votre liberté. C'est comme exactement ma soumission au Dieu le Père. Ça n'empêche pas ma liberté parce que Dieu nous donne toujours la liberté, mais ça n'empêche pas aussi le châtiment. D'accord? Ici, je souligne quelque chose à petit terme. Il n'y a jamais une liberté absolue. C'est clair? Tu es libre et Dieu t'a créé à son image libre, mais libre dans des limites. Parce que ta liberté n'est pas absolue. D'accord? Ta liberté n'est pas absolue. Au moins, elle est limitée, ta liberté, par la liberté de la nature. La liberté de la nature du feu. Tu es libre de mettre la main dans le feu. Mais ça n'empêche pas que tu seras brûlé. Tu ne peux pas demander, non, je suis libre, je fais ce que je veux, et tu abolis la liberté du feu de te brûler. Oui ou non? D'accord? Alors c'est comme ça que la liberté de chacun limite la liberté de l'autre. La liberté de la création limite la liberté, d'accord, des autres éléments de la création. Et qui gouverne ce truc de liberté? Eh bien, c'est Dieu, le Tout-Puissant, le Pantocrator, qui contrôle tout. D'accord? Chacun est libre, mais limité. Limité par qui? Par Dieu qui domine tout. Alors, arrête de dire, je suis libre de faire, je suis libre de faire. Même de penser, je suis libre de faire. Attention, tu es libre de faire, mais il y a toujours Dieu Tout-Puissant, d'accord, qui va te demander le compte de ce que tu as fait. Que tu sois croyant ou non croyant, que tu sois chrétien ou non, d'accord? Parce qu'il est tout puissant et il contrôle tout. Dernier point dans le Père Tout-Puissant, pour rentrer, Dieu le Père, pour rentrer dans le Tout-Puissant, c'est que maintenant, puisque tous ceux qui sont les fils de Dieu, ou tous ceux dont Dieu et le Père sont ceux qui croient en lui, donc Dieu nous a octroyé, nous a donné sa paternité quand il nous a enfantés. Oui ou non? Dieu nous a donné sa paternité
le moment qu'il nous a enfantés. Quand il nous enfante, hein? Par le baptême. Ok? Donc, nous sommes enfants de Dieu le jour du baptême. C'est pour cela qu'il nous dit dans Saint Paul, il dit à son épître à Tite, sa lettre à Tite, chapitre 3, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc le baptême, c'est un moyen de nous mettre en monde. Et bien sûr, parce que c'est deuxième naissance, c'est pour cela qu'on appelle le baptême de la régénération. D'accord? Je suis rené. D'accord? Père, moi je suis fils, par le baptême. Et qui m'a donné cette possibilité d'être né par le baptême? C'est l'amour de Dieu. D'accord? Nous croyons en vérité, nous croyons en un seul Dieu. D'accord? Le Père Tout-Puissant. Ah, là on va commencer Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça veut dire Tout-Puissant? C'est quoi Tout-Puissant? À votre avis? Réveillez-vous. Je veux des termes, mais des petits termes, des mots. Tout-Puissant. C'est-à-dire Qui peut tout. Tout-Puissant qui peut. Alors, Tout-Puissant, c'est-à-dire un pouvoir. Bien. Quoi encore? Il peut tout, oui. Et quoi encore? Ça, c'est la définition standard. Tout puissant, puissant, pouvoir, il peut tout. Quoi d'autre? Oui. C'est le seul à pouvoir tout faire. C'est le seul, et si ça, c'est ce qu'on disait, le mot, c'est quoi toujours? D'accord? Le omnipotence. D'accord? L'omnipotence. Vous voyez? Vous avez compris pourquoi le Seigneur vous dit quand vous allez vers lui, d'accord? Le salut personne sur le chemin. Vous êtes allé pour faire une chose, d'accord? Pour venir à 6h30. Regardez, vous êtes venu quand? D'accord? On ne peut pas choisir deux choses. Une seule chose. Le temps de Dieu, c'est sacré pour Dieu. Ne faites pas autre chose. Tu as toute la semaine à faire. Salut, c'est compris, M. Samy? Hein? Abraham? L'autre s'appelle comment? Alexandre. Apprenez. Vous tombez toujours, excusez-moi du mot, bêtement dans le même piège de Satan. D'accord? Bien sûr, c'était important. N'est-ce pas? D'accord? C'est trop important, je sais. Tout puissant, ça veut dire que tout. Ensuite, tu as dit, Georges? Le seul. Oui, omnipotence. Quoi encore? C'est le seul qui peut tout. Il ajoute le seul. D'accord. Quoi encore? Il règle. Il contrôle. La puissance, c'est de régler tout. Rien ne dépasse, d'accord, son contrôle. Ça aussi, c'est une puissance. D'accord? Il peut tout, mais il ne contrôle rien. Mais il ne peut rien faire, puisqu'il ne contrôle rien. Donc, on préfère tout puissant, il peut tout, mais il règle tout. Les êtres. Si on peut classifier les êtres, on peut lui dire toujours tout ce qui est raisonnable et tout ce qui est inanimé. Il peut régler ceux du ciel, les créatures célestes et les créatures terrestres. Il peut contrôler, il peut régler tout. Tout dépend de Dieu, parce qu'il est tout puissant. Là, ça paraît une contradiction entre comment il est tout puissant, il contrôle tout, et moi je peux faire ce que je veux. Puisqu'il contrôle tout, comment il a du mal dans le monde?
toujours ça. Oui ou non? Comment il contrôle tout? Il a du mal. Est-ce qu'il contrôle le mal? Puisqu'il a du mal, c'est-à-dire qu'il ne contrôle pas tout, donc il n'est pas tout puissant. Donc, ce n'est pas vrai. Qui peut m'expliquer cette contradiction? Comment il peut tout? Il contrôle tout. D'accord? Il est pantocrator. Tu m'as dit que krator en grec, ça veut dire quoi? Oui, David. Si jamais on n'avait pas le choix, ça ne vaut pas la peine de rester ici. Dans ce cas-là, tout le monde va au paradis, puis c'est réglé. Mais il veut nous laisser le choix, je pense. Bravo. Le mot-clé, choix. D'accord? Oui. Oui. Donc. Oui, c'est à peu près. Bien. Donc, le mot-clé, c'est parce que Dieu t'a créé libre. Même ta liberté, elle est absolue, elle est limitée, mais même ta liberté, le mal que tu fais est contrôlé. Il contrôle le mal, oui. Oui, il contrôle le mal. Il laisse tout circuler, mais la balance de la force, elle est toujours entre la main de Dieu. Allumez la lumière, s'il vous plaît. Donc, Dieu de tout amour, de toute tendresse, nous a pourvu de la liberté de la volonté. C'est ça le problème. Liberté de volonté, c'est-à-dire choix. D'accord? Et je vous rappelle que liberté égale responsabilité. Responsabilité de choisir. Vous voyez? Vous êtes libre de venir n'importe quand, n'importe quel moment, la réunion. D'accord? C'est pas comme à l'école. À l'école, regardez quand on vous laisse la liberté de venir. Vous pouvez venir au premier moment ou juste à la fin. N'est-ce pas, Marie? Bonjour. C'est bizarre, il était avec moi, toujours le même piège. D'accord? 2 heures avant la réunion, il était avec moi. Ensuite, il est parti pour faire je ne sais pas quoi. Pour revenir à 6h30. 8 heures. C'est la liberté. Vous voyez? La liberté. Mais si à l'heure, il sait qu'à 6h30, d'accord, c'est le commencement de la réunion, excusez-moi de prendre cet exemple, mais pour vous montrer, d'accord, que la liberté dévoile la personnalité. D'accord? La sérénité de la personne. Je me rappelle qu'il y avait un professeur chez nous de géographie en secondaire. D'accord? Il aimait toujours nous traiter comme des hommes. Nous étions bien sûr école des garçons. D'accord? Alors, nous avions un laboratoire de géographie, c'est-à-dire une classe spéciale pour la géographie. Chaque classe qui a la classe de géographie, elle vient dans cette salle-là où il n'y a que des cartes, d'accord? Et c'était vraiment un laboratoire. Tout ce qui est géographie, il est là, d'accord? Et on se met comme des grands, d'accord? Et ensuite, il commence à donner sa leçon. Et il essayait, on n'a pas compris ça que quand on a terminé l'école. Et il essayait toujours, non pas de nous donner des connaissances, mais on préparait avec lui. D'accord? On préparait avant de venir pour discuter avec lui, et de cette façon-là, on a aimé la géographie. Mais je me rappelle toujours cet homme-là. Quand il parlait, il avait une patience incroyable. Mais le moment qu'il éclate, c'était le tonnerre. Tonnerre! D'accord? Il était un vieux, vous voyez, âgé, un des professeurs âgés. D'accord? Et je me rappelle, quand il se mettait debout, qu'est-ce qu'il nous disait? Je vais le dire en arabe. Sans fait, espèce d'esclave! Pourquoi? Parce que vraiment, quand il nous donnait, d'accord, donnait la liberté, il ne fait pas le prof et les élèves. D'accord? On ne respectait pas ceci. Regardez dans votre vie, vous le faites toujours. Plus
plus on vous donne de la liberté, plus vous abusez. Oui ou non? Et c'est pour cela que vous voulez tout simplement y aller, être libre. Non, c'est pas être libre. Vous voulez faire ce que vous voulez. C'est pour cela que vous demandez la liberté, parce que vous croyez que la liberté, c'est la permission de faire ce que vous voulez. Au contraire, plus tu es libre, plus tu vas rendre compte, d'accord, de ce que tu fais, et tu seras jugé. Si ça commence par des petits détails, une réunion que tu viens, est-ce que tu es assidu, d'accord, à cette réunion, oui ou non? Tu es assidu. Vous voyez, d'accord, vous dites toujours que, ah oui, Masriyin, d'accord, c'est les horaires de Masriyin, Nawaï Masriyin. Ça commence comment? Par cette habitude-là. Quand tu es libre, tu ne respectes pas le temps, d'accord? On va te voir à 6h, ah oui d'accord, 6h, 6h05, 6h10, 6h15, parce que tu es libre. Mais s'il y a un banquier qui va te donner un crédit, d'accord, ce n'est pas la liberté même, d'accord, à 6h le matin, 5h30 tu es devant l'agence. Donc tu n'es pas libre. D'accord? Tu es esclave. Comme le professeur nous disait, d'accord? Ou le professeur nous disait, ça frappe genre d'esclave. Vous avez besoin toujours de la baguette. La baguette de l'obligation. Ce n'est pas une baguette, non. La vie pour toi est toujours une baguette qui t'oblige. Tu veux dormir le matin, le travail, oh. C'est pour cela que le plus difficile travail dans le monde, c'est quoi? C'est la prière. Parce que Dieu ne t'oblige jamais de prier. Tu es libre de prier ou non. C'est pour cela que quand tu veux prier, tu ne peux pas. D'accord? Tu peux faire des boulots, mais incroyables. Des boulots d'esclavage. Oui ou non? Mais prier, c'est trop lourd. Trop lourd. Tu vois par exemple quelqu'un dans le restaurant, il est debout 8h, 10h. Et à la messe, je commence à faire l'ensemble, faire de l'oreille. C'est parce que Dieu n'oblige pas. Mais attention, à un moment, tu seras jugé par Dieu. Donc, si Dieu contrôle tout, il règle tout. Mais le problème, c'est que par son amour, et à cause de son amour, il t'a donné la volonté libre par laquelle nous pourrons obéir ou désobéir à ses commandements. C'est ça la liberté. D'accord? C'est pour cela que vous avez compris pourquoi David, le psautier, il a dit à Dieu, d'accord, je serai comme une bête auprès de toi. صرت كبهيم عندك. طبعا بهيم. Vous connaissez ce mot-là? D'accord? يعني أحيانا je le fais de l'autre شوي. Oui, non. بهيم. C'est l'heure? Bien. Il a voulu David, d'accord? Parce qu'il aime Dieu, il veut plaire à Dieu. Il a dit à Dieu, ah j'aimerais bien que je sois une bête, d'accord, chez toi. Relève-moi la volonté, la liberté de volonté. Je ne peux pas, David. Ça sera non pas que je t'enlève la liberté, mais j'aimerais bien que tu te soumets à ma volonté. Ça, c'est autre chose. Alors, je préfère parce que c'est difficile, parce que même se soumettre à la volonté de Dieu, c'est un choix. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est un choix. Et c'est difficile de prendre ce choix-là, ou cette décision-là. Alors, sans table. J'aimerais bien que tu me hontes. D'accord? La volonté, la liberté de la volonté, parce que je sais bien que si je suis lié à toi, Dieu, soumis à toi, à tes commandements, obéissant à tes commandements, eh bien, je serai bien. Mais ça ne marche pas. Il t'a créé sur son image, ou à son image, à sa ressemblance. Donc, il règle tout, mais nous sommes libres. Et toutes nos œuvres, dernier point avant le chant, toutes nos œuvres sont
sous sa dépendance. Et même c'est écrit dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament, toutes nos œuvres sont écrites devant lui dans un livre de souvenirs. C'est une façon de parler, bien sûr. Dieu n'est pas à son bureau avec un livre de souvenirs. Mais tout simplement, Dieu nous révèle à travers son Esprit Saint, faire attention des œuvres. D'accord? Dieu ne peut pas les oublier. C'est comme si elle est écrite dans un livre. Non pas n'importe quel livre qui peut être parti ailleurs, mais un livre de souvenirs. C'est-à-dire que Dieu se souvient toujours qu'il ne peut pas oublier. D'accord? Bien. Tu viens pour J'ai une question. Une question avant le chant. Est-ce que l'homme a une destinée? Est-ce que l'homme a une destinée? Qu'est-ce que ça veut dire destinée? C'est-à-dire que Dieu a mis un point là, yallah, ta'ala, hop. C'est ça, oui? Non, pas dans ce sens-là, dans le sens où... Destinée vis-à-vis de qui? Qui a fait sa destination? Non, dans le sens... Le TGV, quand il sort, je lui fais une destination, d'accord, qui doit partir de Bruxelles à Paris. Est-ce qu'il est libre le train? Non. Est-ce que Dieu a fait la même chose? Mais il sait tout en même il sait tout, c'est-à-dire la préscience, retenez ce mot-là, la préscience de Dieu. La préscience de Dieu. Qu'est-ce que c'est la préscience de Dieu? Ça, c'est de la pluie, de tonnerre, mais restez avec moi. D'accord? Ça, c'est de l'eau qui tombe du ciel, d'accord? Ça, c'est de la pluie. D'accord? Et du vent. Qu'est-ce que ça veut dire la préscience de Dieu? La différence entre moi et Dieu, c'est la suivante. Moi, je vais dire, je vais voir ce que Lucie va faire. Dieu ne dit pas ça. Dieu sait par sa préscience, d'accord, ce qu'elle va faire. C'est ça être Dieu. Moi, comme être humain, je vais attendre ce qu'elle va faire parce que je suis derrière le temps. Dieu, d'accord, a dépassé le temps. C'est comme ça. C'est-à-dire que malgré qu'on ait une liberté de choix et un libre arbitre, comme lui il a une préscience, il sait par avance ce qu'on va devenir. Il sait par avance, oui monsieur, mais il n'oblige pas à faire ce que tu vas faire. Je répète. Mais c'est logique. Mais c'est logique. Ton père, il sait pas ça. Qui a la clé? Mais si tu veux m'acheter. Non, ça c'est. Mais notre vie, elle n'est pas écrite. Pardon? Notre vie, elle n'est pas écrite. Notre Oui. n'est pas écrite. Ça va, c'est du jeu de mots. Écrite, fait ben. Ouais, ces 2 heures sont écrites là, d'accord, dans le livre de souvenirs, avec des lettres hiéroglyphes ou français ou latines. Mais bien sûr. Mais ça n'empêche pas que tu as la liberté. Donc je répète, que ce soit clair, la préscience de Dieu, il sait ce que tu vas faire, mais il ne t'oblige pas de faire ce que tu vas faire. Là, ça rentre très bien. C'est logique. Mais attention, c'est le handicapé, le philosophe. Le philosophe. Attention, c'est ça notre foi, et c'est ça la solution de cette équation-là, ce problème. Différencier entre que Dieu sait ce que tu vas faire, mais il ne t'oblige pas à faire ce que tu vas faire. Alors, tu dis, qu'est-ce que tu veux? Non, mais lorsqu'on a le choix, lorsqu'on a le choix entre deux choses à faire, moi je ne sais pas au début si je vais prendre par exemple le chemin à droite ou le chemin à gauche. Exactement, monsieur, exactement, oui, bien sûr, hein, c'est bien, c'est parfait. C'est parfait. Est-ce que tu crois que Dieu t'a donné le choix, d'accord, et l'ignorance? Eh bien non. C'est écrit, j'ai mis devant toi 2 chemins. Le chemin du bien, le chemin du mal. D'accord? Choisis le chemin du bien pour que tu vives. Qu'est-ce qu'il peut te dire plus que ça? Il te donne le choix. D'accord? Et il te dit,
choisis. Ne prends pas l'autre parce que c'est la mort. Allez, choisis. Dans un château de mort. Qu'est-ce que peut nous faire, Habib? Hein? Est-ce que c'est clair, monsieur? J'ai pas le choix si Dieu il sait d'abord ce que je vais faire à la fin. Non, comment ça? Si Dieu sait, il t'oblige pas, Habib. Il sait par sa pression, je te dis, parce qu'il dépasse le temps. C'est ça la divinité. Mais il ne t'oblige pas à faire. Qu'est-ce qu'il t'oblige à faire? C'est l'évidence. C'est la mort ou la vie. D'accord? Faites Habibi. Vous mélangez toujours entre la présence de Dieu et t'obliger et l'obligation de faire ce que tu vas faire. D'accord? Comme exemple très simple, Judas, avant qu'il livre le Seigneur, d'accord, il le savait, il lui a dit, ce que tu dois faire, fais-le. Hein? Le Christ savait ce que Judas va faire, oui ou non? Oui. Attention, mais est-ce que le Christ, est-ce que le Christ a obligé Judas de faire ce mal? Non, il m'a influencé. Influencé? Oui, Qui t'a dit ça? Ce que tu dois faire, fais-le. Alors que s'il lui aurait dit ne le fais pas parce que je vais mourir, là il l'aurait pas fait. C'est quoi ce remix? Bah oui. La influencé, ça sera quand la pureté de Dieu, Dieu peut influencer quelqu'un de faire du mal, de tuer. Mais comment tu dis ça? Non. Excusez-moi, comment tu... Non, Il a voilà. laissé faire. Il l'a laissé faire. Il ne l'a pas persuadé de s'arrêter là. Il l'a laissé faire. Comment il n'a pas persuadé s'il lui a dit plusieurs fois avant, d'accord, que parmi vous, d'accord, il y a un qui va me trahir. Ah non, M. Pierre, il ne voulait pas ça. D'accord? M. Pierre, il voulait quoi? Et de Dieu, d'accord, lui donne le choix, la liberté de le faire. On va dire, il y a est-ce que tu accepteras de faire ça? Dieu et en Habib, il ne t'oblige pas, mais il te dit de loin. D'accord? Regarde quand tu es contrarié par tes parents sur le domaine de nos parents. D'accord? Elle te dit une fois, deux fois, et de plusieurs manières. Est-ce que tu acceptes? Tu n'écoutes pas, parce que tu es aveuglé, tu as des oreilles, mais c'est sourd. Non, je veux. Mais quand tu tombes dans les conséquences de ton mauvais choix, d'accord, et tu assumes les conséquences, tu commences à regretter. Mais pourquoi ils ne m'ont pas empêché? Pourquoi ils n'ont pas fermé la porte avant que je descende? Oui ou non? Hein? C'est le problème de la liberté. Regardez, vous faites le mauvais choix et vous mettez la responsabilité sur les épaules de qui? De Dieu. Non, peut-être David il a dit, j'aimerais bien être une bête. D'accord? Après qu'il a commis sa faute. Imagine-toi que c'est interdit de passer par là et tu passes. Tu es sanctionné. Tu commences à dire mais pourquoi vous ne m'avez pas empêché? Mais c'est votre faute. Est-ce que c'est une excuse? Le Christ lui a dit, mais de sa façon, et ensuite par sa préscience aussi, il sait. D'accord? Même c'est écrit dans l'Ancien Testament, ne parle pas dans des oreilles d'un insensé, parce qu'il va humilier ta sagesse. C'est Dieu qui dit ça. Alors toi, entre nous le domaine des êtres humains, je sais bien que M. Mario n'écoute pas, ne peut pas être contente. Alors, ça se dit entre nous les hommes, oui ou non? Oui. Alors, Dieu, c'est par sa préscience. Moi, je peux me tromper dans ma comment dire, mon jugement. Oui ou non? Il peut avoir des oreilles, il pourrait peut-être, quand je lui dis, il peut faire. Mais parfois même, par ma expérience humaine, je commence à dire, non, Dieu n'écoute pas, ce n'est pas la peine de lui parler. Et est-ce que Dieu ne connaît pas?
Je répète en disant, méfiez-vous que la préscience de Dieu, il sait ce que tu vas faire, mais ça ne veut pas dire qu'il t'oblige à faire ce que tu vas faire. Oui. C'est un ordre. En fait, je voulais savoir que Dieu, il a sa volonté. Si Dieu a sa volonté. S'il doit faire quelque chose, il le fera. Oui. Ok? Imaginons maintenant c'est dans le cas de la maladie. Et on dit priez pour moi, d'accord? Maintenant tout le monde va prier pour moi. Le plus profond est fait que tu ne bouges pas trop. D'accord, je vais faire ce que j'ai dit. Et donc maintenant je dis à tout le monde priez pour moi parce que je suis malade, nanana. Ou même quelqu'un X dit prier pour telle personne parce qu'il est malade. Ok? Mais il y a des gens, Dieu, enfin la volonté de Dieu, c'est qu'il vaut mieux pour lui qu'il meure. Imaginons, je dis n'importe quoi. Alors à quoi ça sert de prier? Parce que finalement, est-ce que je prie pour lui? Est-ce que ça va changer quelque chose finalement dans la C'est pour cela que Dieu n'a pas révélé les résultats. Je vais te raconter une affaire. David, pas toi, David le prophète, il a commis l'adultère. Et par cette femme-là, il a eu un enfant. Dieu l'a châtié. D'accord? Il a rendu ce fils-là très malade. Qu'est-ce que le roi David a fait? Il a commencé à pleurer. Il n'a pas mangé. Il s'est couché par terre. Il a commencé à prier vers Dieu. D'accord? Il a fait tout ça parce qu'ils ont venu lui dire ton fils est malade, la maladie de mort. Il a passé quelques jours de cette façon-là. L'enfant est mort. Malgré tout ce que David a fait. Alors, les hommes du palais, ils ont commencé à se dire, qui osera lui dire que son fils est mort? On lui a dit tout simplement qu'il est malade. Il a fait tout ça. D'accord? Alors, qui osera? Toi, non, moi, non, toi. Ils ont trouvé quelqu'un, d'accord, ils rentrent dans Allah salam, d'accord, je vais le dire à David, et ensuite, versa. Votre Majesté, votre fils est mort. Ah oui? Il s'est mis debout, il a demandé à se laver, se parfumer, il a demandé à manger. Hein? Comment ça? Eh bien, il leur a dit, c'est un homme de foi. D'accord? Il leur a dit, j'étais triste quand il est malade. Je suppliais l'Éternel. Peut-être, il aurait pitié de moi. D'accord? Pour sauver l'enfant. Quoique Dieu lui a dit, à travers un prophète, d'accord? Que ton fils mourra. Mais il a voulu tout simplement essayer sa chance. Et bien sûr, durant ce repentir-là, durant cet écrasement devant Dieu, sûrement il a eu, d'accord, quelque chose de bien pour sa vie. Il leur a dit, quand il est malade, je me suis humilié devant Dieu, peut-être il aurait eu pitié de moi, il me donnait la vie. Mais maintenant qu'il est mort, c'est moi qui va vers lui, c'est pas lui qui va revenir. Alors attention, c'est le système de Dieu. Oui, il peut changer d'avis. Qui? Dieu, est-ce qu'il peut changer d'avis? Attends. Ah oui, parce que Dieu, il est là, il dit, j'ai la volonté que celui-ci meure, parce que j'ai dit qu'il va mourir pour châtier. D'accord? Châtier David. Alors, bien je change, ya Allah. Non, mais est-ce qu'il peut changer d'avis en voyant que tout le monde met de la bonne volonté, même ceux qui, je sais rien, moi, dans tous les pays. Mais non, mais attends. Dans des situations et dans des histoires dans l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu vraiment, à cause de Abraham, par exemple, pour Sodome et Gomorrhe, d'accord, il a commencé à parler avec Dieu. Dieu donne la chance à l'homme de discuter par humilité de Dieu. Abraham, il commence à dire, s'il y a une centaine de personnes pieux dans cette vie-là, tu vas retourner de ton châtiment? Oui. Mais par sa préscience. On ne savait pas ça. D'accord? Le problème, c'est que durant le fait, tu ne sais pas Dieu qu'est-ce qu'il va faire. Mais lui, il sait
par sa préscience, il sait très bien même qu'il va dire, il va retourner. C'est Dieu. Omnipotent, tout puissant et règle tout, il sait tout en avance. Mais pour moi, non. D'accord? Et attention, il nous a donné la liberté de choix, mais dans des limites. Le gros poisson mange le petit, oui ou non? Alors imagine-toi que cette liberté, ou cette évidence naturelle, que le gros poisson mange le petit poisson, d'accord, et sans contrôle, est-ce qu'il y aura des poissons? Mais pourquoi il y a toujours des poissons? Parce que les gros mangent les petits, mais dans des limites. Oui ou non? Oui, monsieur Marie. Dieu il dispose d'une préscience, d'accord? Donc, dès notre naissance, il sait à l'avance qu'on sera destiné soit à l'enfer, soit au paradis. Donc ça, c'est une prédestinée. Donc on est prédestiné soit à l'enfer, soit au paradis. Prédestiné, non! Ça n'existe pas. Toi, tu ne sais pas. Ça n'existe pas le destin! Parce que le destin, ça veut dire que Dieu t'a destiné une destination, ce qui est faux. Ça, c'est une façon de langage humain que j'ai, c'est mon destin. D'accord? D'accord? Mais non, il n'y a pas de destin. C'est toi qui choisis et c'est toi qui te jettes dans ce but ou dans cette direction. Dieu sait le point d'arrivée de... Oui, il sait. Et alors? Mais il va pas te faire naître, il va te faire. Mais il ne t'oblige pas à arriver là. Bah oui. Alors pourquoi il me laisse? Oh. Et est-ce que tu acceptes, d'accord, qu'il ne te laisse pas? Imagine-toi, Dieu, c'est écrit que Dieu gagnera s'il est jugé. Si on te juge un jour, moi l'être humain, par amour, il me laisse le juger, ou même penser à le juger. D'accord? Je ne peux pas le mettre en faute. Pourquoi? Parce que Dieu, il m'a laissé toutes les occasions. Dieu me arbitre. D'accord? Parce qu'il t'a crié, il te laisse. Il te donne toutes les occasions. Et toujours dans des limites. Entre nous, il y a. Dieu, s'il veut rien faire, peut faire. Il peut écraser tout. Ben, oui ou non? Laquelle? L'homme, imaginez-vous, mais c'est incroyable. L'homme, la créature, minable. D'accord? Dieu lui a donné de faire, de vivre un peu, de choisir. On va voir tout l'autre. Et pourquoi? Vas-y, d'accord. Tu oses parler à Dieu. Tu as oublié que tu es une créature minable. De la poussière, Yamni. D'accord? Et tu commences à entrer en discussion. D'accord? C'est comme par exemple un patron dans une société où il partage les idées. D'accord? Alors, un des employés, il ose dire, ah non, tu es bête, écoute, ça ne se fait pas comme ça. Mario, si Dieu nous a donné la chance de rester ensemble entre nous, êtres humains, poussière, et discuter pour arriver à le connaître, ça ne veut pas dire de juger Dieu ou de juger son système. D'accord? Tu comprends? Écoutez s'il vous plaît ce verset-là. Parce que vous devrez avoir des versets comme clés dans votre façon de penser. Regardez les Romains, chapitre 11 à la fin. Qu'est-ce que c'est écrit? On a passé des heures, on discute donc entre nous. D'accord? Et messieurs, Dieu, il est toujours dans les cieux là. D'accord? Il nous laisse jouer ensemble bien. C'est comme par exemple, papa et maman sont dans le salon. D'accord? Et moi et mon frère, d'accord, je pense, d'accord? On a cassé les tu peux dire ce que tu veux. Mais c'est papa et maman, c'est eux. Oui ou non? D'accord? La charisme. Romain. C'est Saint Paul qui parle aux gens là. Après avoir expliqué le salut et Dieu, et qu'est-ce que Dieu a fait pour leur salut, d'accord? Romains 11.
Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur? Ou bien qui a été son conseiller? Ou encore qui lui a donné le premier pour devoir être payé en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire éternellement. Amen. Je répète. D'accord? Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? D'accord? Bien. Que ses jugements sont insondables. Sonder quelque chose, c'est de dire la connaître de profondeur. Ces jugements, je prie, ils ne donnent pas la guérison et tout ce que tu viens de dire, Nancy. D'accord? Eh bien, c'est loin de là, c'est insondable, les jugements. N'importe quel juge, quand il présente son verdict, il met ses arguments, oui ou non? Pour quand on les sonde, on peut dire, est-ce qu'il s'est trompé, oui ou non? Mais, que ces jugements sont insondables. Et ces voies, ces systèmes, ces façons d'agir sont impénétrables. Impénétrables avec ta raison. Tu ne peux pas rentrer à l'intérieur. Nous sommes d'accord? En plus, qui en effet, venons à la vérité là, qui en effet a connu la pensée du Seigneur? Moi je te parle à propos du Seigneur, d'après que le Fils